Canada à tout prix. On observe de plus en plus les immigrants qui arrivent ici au Canada et qui sont prêts à faire tout type de boulot, au risque même de leur vie pour régulariser leur situation. Ce demandeur d'asile africain a quant à lui vu la mort de près. J'ai fait même un accident, j'ai cassé mes 2 bras. Écoute ceci. Si tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner, si tu as besoin de discuter avec quelqu'un sur comment ça marche ici au Canada, pour te donner les conseils, je te laisse mon courriel en commentaire afin que tu puisses m'écrire et bénéficier de mes conseils. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Olive Zinjan. Ça va un grand plaisir que je partage avec toi mes expériences d'immigrante ici au Canada. Ça fait 13 ans que je suis ici, je suis arrivée comme résidente permanente. J'ai étudié au Canada, j'ai travaillé au Canada, j'ai investi au Canada et je me suis dit qu'il est temps que je partage avec toi toute mon expérience afin que toi tu puisses bénéficier de mes conseils et éviter certaines erreurs. Toli toli! Toli! Depuis ces dernières années, on observe une recrudescence de demandeurs d'asile ici au Canada. Je vous laisse écouter cette histoire. Vous en entendez parler presque tous les jours aux nouvelles, la grande précarité de ces milliers de demandeurs d'asile qui entrent au chemin Roxham et ce qu'on doit faire comme société pour leur assurer un minimum. Et l'un des problèmes qui revient tout le temps, c'est la lenteur de la machine gouvernementale canadienne pour leur donner un permis de travail. Alors le résultat, c'est que plusieurs sont forcés de travailler au noir et pour une rare fois, on a recueilli les témoignages de gens qui ont travaillé dans des conditions dangereuses et parfois à la limite de l'exploitation. Ils sont partout. On peut les retrouver dans des restos, on peut les retrouver dans l'industrie alimentaire. Dans nos rues. Ce sont des travailleurs très motivés. Dans nos vies. Mon rêve, c'est de travailler dans le pays. Ils sont prêts à tout faire, tout le temps, à toutes les heures, et parfois dans des conditions illégales et dangereuses. Je suis tombé comme ça, à 8 mètres de profondeur. Vous auriez pu mourir? Je voudrais pu mourir. Ils font les sales boulots. Je ne peux pas mourir de faim, donc je dois chercher quelque chose pour pouvoir répondre aux besoins de ma famille. Ils sont obligés de travailler dans ce que j'appelle dans le noir. Eux, ce sont les demandeurs d'asile. En théorie, ils ont le droit de travailler. Mais en attendant leur permis de travail, ils vivent dans l'ombre. C'est vraiment de l'esclavagisme moderne. D'habitude, ils se taisent, mais pour enquête, ils prennent la parole et racontent leur désillusion canadienne. Moi, c'est Hadi Anne. Je suis migrant, même si aujourd'hui je me sens beaucoup plus québécois et canadien, parce que quand même ma demande a été approuvée. Je suis venu par le chemin de Roxham parce qu'il y a eu le tweet de Trudeau qui disait que le Canada est une terre d'accueil. Oh non, ça c'est du thé mauritanien, c'est pour vous souhaiter la bienvenue. Hadi Han est arrivé en 2018. Loin de sa Mauritanie natale, ce diplômé en langue française s'est lancé un défi. Aider les demandeurs d'asile et dénoncer ceux qui les exploitent. Si on veut changer les choses, à un certain moment, il faut prendre ses responsabilités et se dire qu'il faut que ça change. À un certain moment, le silence devient vraiment une complicité de tout ce qui se passe. Cette situation dont parle Hadi, c'est celle que vit cette vague historique de demandeurs d'asile qui viennent d'arriver au Canada et en grande majorité à Montréal. Les gens ne sont pas venus ici pour se cacher. Normalement, dès leur arrivée, les demandeurs d'asile peuvent demander un permis qui leur permet de travailler légalement partout dans le pays. Le problème, c'est que les délais pour l'obtenir ont explosé. Quand tu viens et que tu dois rester 5-6 mois, tu ne peux même pas travailler et que tu veux travailler parce que tu veux t'intégrer, mais malheureusement, l'administration aujourd'hui, toutes ces procédures sont extrêmement lourdes et les gens en souffrent. Le nombre de demandes combiné au manque d'agents d'immigration a enrayé la machine fédérale. On est passé de quelques semaines d'attente avant la pandémie à plusieurs mois, voire un an. Mais quoi faire pour survivre? À un certain moment, on n'a juste pas le choix. Et ils sont obligés quelquefois de faire des choses qui vont à l'encontre de la loi. Ils sont obligés de travailler sous la table. Je m'appelle Henri et je suis arrivé au Canada le 9 mars 2022. Je suis un mécanicien. Henri n'est pas le vrai nom de ce père de famille d'origine haïtienne. Comme tous les demandeurs d'asile qu'on a rencontrés, il ne veut pas dévoiler son identité. Non seulement nous avons passé beaucoup de problèmes dans la route, mais arrivé ici, donc on risque toujours au Canada.
parce qu'on n'a pas de permis de travail. Donc vous pouvez imaginer que j'arrive depuis le mars 2022, donc jusqu'à présent, je n'ai pas de permis de travail, je ne peux pas travailler. En attendant de savoir s'il va obtenir le statut de réfugié, mais surtout son permis de travail, Henri fait face à des choix difficiles. Je paie un logement 1000 $ et je trouve une aide sociale environ 1250 $. Vous pensez qu'il y a quelque chose, donc durant une mois pour manger? Non. Oui, je suis obligé de travailler sur la table. Et pas de choix, pas de choix. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un permis de travail pour pouvoir travailler. Est-ce que ce n'était pas votre objectif de vivre avec de l'aide sociale? Non, ce n'est pas mon objectif. Non. C'est pas mon objectif. Parce que moi, je pourrais travailler, je peux travailler. Donc, Vous voulez travailler? Oui, je veux travailler, je veux travailler. Parce que l'important, c'est de travailler parce qu'on ne peut pas nourrir donc, une maison avec 4 personnes avec une aide sociale. Une dizaine de demandeurs d'asile ont accepté de nous parler de leur réalité. Ils sont tous effrayés, mais ils ressentent le besoin de faire connaître leur réalité. Je vis dans des conditions très difficiles. J'ai travaillé dans le recyclage, même dans les champs. Travailler dans le noir, c'est difficile. Moi, et de mon côté, je travaille dans le déménagement. Mais vraiment hésité parce qu'on ne donne pas le droit de travailler donc, sans un permis de travail. Quand même, on le fait parce qu'on n'a pas de choix. Avant de le faire, je voudrais dire sincèrement que je passais beaucoup de mauvais moments. Donc les enfants, ils crient pour la nourriture. Donc je suis obligé de le faire. Le procédé est toujours le même. Que ce soit le matin, la nuit ou durant la journée, on donne rendez-vous à ces demandeurs d'asile devant une station de service ou de métro, souvent dans le nord de Montréal. Parfois, ils ne savent même pas où ils vont passer la journée, avant de monter dans une voiture ou une camionnette qui les emmènera sur leur lieu de travail. C'est dans ces zones où on peut vraiment trouver du travail sous la table. Il y a beaucoup d'usines de recyclage et d'agroalimentaire. En général, ce sont les usines qui embauchent beaucoup plus les gens qui n'ont pas de permis de travail. De toute façon, eux, ils travaillent avec des agences. Tu viens, on te donne un badge et puis voilà, c'est fini. Ces agences, ce qu'elles font, c'est très louche, c'est une exploitation et puis voilà, c'est mafia. On a contacté une agence montréalaise qui semble cibler les nouveaux arrivants sur les réseaux sociaux. On s'est fait passer pour un demandeur d'asile en spécifiant clairement que nous n'avons pas encore de permis de travail. Voici ce qu'on nous a répondu. Tu es visiteur, tu as fait des démarches pour obtenir un permis de travail ou d'études. Quel est ton statut? J'ai demandé l'asile en septembre. J'attends mon permis. Ok, passe au bureau. On va examiner tes documents pour voir si on peut te faire travailler. Un autre intermédiaire, pour d'autres entreprises, nous a aussi ouvert la porte. Bonjour, pour l'instant, j'ai pas de travail. Je vais peut-être en avoir un en février-mars. On a tenté notre chance dans une agence que des demandeurs d'asile nous ont recommandée. On y est allé en se faisant passer pour l'un d'eux, sans aucun rendez-vous et avec une caméra cachée. J'ai écrit sur Facebook pour savoir s'il y avait des possibilités. Je cherche un travail. C'est quoi ton statut? Arrivé comme asile. Rapidement, on précise aux représentants de cette agence qu'on n'a aucun permis de travail pour l'instant. Et ça n'a pas l'air de le déranger. Depuis que tu m'écoutes l'air, est-ce que tu as même pris le temps de t'arrêter et mettre un like sur cette vidéo? Je vais passer mon numéro, ok? Chaque une semaine, juste envoie-moi un message. Est-ce qu'il y a des nouvelles pour la poste? Dès que j'aurai quoi que ce soit, je vais t'appeler. Et quand on lui demande si l'entreprise peut dire non, parce qu'on n'a pas de permis de travail, il nous rassure. C'est pas la compagnie qui va vous appeler, c'est nous. Toi, tu es un travailleur chez nous. Ok. Chez la compagnie. Tout ce qui pose le problème. Concernant la paye, tes heures, tout ça, c'est vraiment, c'est pas la compagnie. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir quelle est la station de métro la plus proche de notre domicile, et il ne donne aucun détail, ni sur le type d'emploi possible, ni sur le salaire. Dès que j'aurai quelque chose, je peux commencer à avoir. La loi est pourtant claire. Comme l'indique Immigration Canada sur son site, il est illégal de travailler sans y être autorisé. Les entreprises, les agences ou les intermédiaires qui emploient des personnes sans permis risquent une amende maximale de 50 000 $ et une peine d'emprisonnement de 2 ans. Les demandeurs d'asile concernés pourraient quant à eux être visés par une interdiction de territoire. Malgré ces risques, ils seraient pourtant nombreux à saisir cette opportunité de travailler de manière non déclarée. Je dirais au moins des milliers de personnes qui sont dans cette situation, donc qui sont obligées de travailler malgré l'absence de son permis valide
parce que leur situation financière les force de le faire. Chol Ki-yoon documente les abus visant les demandeurs d'asile depuis plusieurs années. Souvent, ils arrivent dans ce lieu de travail sans savoir ça se trouve exactement où, quelle serait leur tâche exacte, à partir de quelle heure jusqu'à quelle heure, donc l'horaire de travail, donc sans les informations de base sur leur tâche. C'est dans son centre d'aide aux migrants qu'on rencontre cet homme d'origine indienne avec l'aide d'un traducteur. Je suis payé 7 $ de l'heure. Je reçois l'argent en cash toutes les 2 semaines. Je travaille dans des entrepôts et des fermes en dehors de Montréal. On est nombreux à ne pas avoir de permis. Les gens sont effrayés par la police. Ils craignent que quelqu'un appelle l'immigration et d'être déporté. Personne ne dit rien. Le patron nous dit « Je vous donne un job, alors si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. » Ils n'ont pas le choix. La plupart des gens sont illettrés. Ils ne sont pas familiers avec les lois canadiennes, avec les politiques. 2 demandeurs d'asile nous ont également donné rendez-vous dans un centre commercial pour nous parler de leur expérience dans une chambre froide de Montréal. Par peur de représailles, ces personnes n'ont pas voulu être enregistrées. Elles viennent de quitter leur emploi pour une entreprise qui prépare des repas tout faits et des sandwichs qui se retrouvent ensuite dans nos épiceries. Elles nous racontent qu'ils étaient une vingtaine de demandeurs d'asile, sans permis de travail, à être là-bas parfois jour et nuit et sans vêtements de protection pour trier et couper de la viande. On ne pouvait pas se plaindre, on ne pouvait pas dire non, c'est ce qu'ils nous ont confié. Ils étaient évidemment payés en liquide, mais un jour, leur revenu a changé. Leur salaire est passé de 14 $ à 11 $ de l'heure, sous prétexte, selon le patron, que d'autres demandeurs d'asile sont prêts à prendre leur place. Ces gens deviennent des proies vraiment faciles pour des employeurs sans vergogne. C'est pour changer les choses que ces migrants ont exceptionnellement voulu prendre la parole. Pasteur dans la vie, Wilner Caillot se bat à leur côté. Quand ces gens vous racontent leur histoire, on se demanderait est-ce qu'on est en 2023 au Québec, au Canada. On aurait cru que ces genres d'histoires se passent ailleurs, mais pas sur notre sol québécois, pas en terre canadienne, où l'on croit aux droits humains. Ils ne demandent pas la charité, ils veulent avoir leur permis de travail. C'est tout ce qu'ils demandent. Au-delà du salaire, les demandeurs d'asile dénoncent aussi leurs conditions de travail, qui mettent parfois leur vie en danger. C'était un bâtiment qui faisait quelle taille? Le dernier étage était à 8 mètres. Ce père de famille mexicain, arrivé l'hiver passé au Canada avec ses 3 enfants, nous décrit son expérience comme peintre de bâtiments. Malgré la hauteur, il n'avait aucun harnais de sécurité. Le besoin de travailler a fait que tu oublies un peu la peur. Franchement, je voudrais travailler légalement. Ce demandeur d'asile africain a quant à lui vu la mort de près. J'ai fait même un accident, j'ai cassé mes 2 bras. Comment vous les avez cassés, vos bras? Tombé dans une ligne de tri, je suis tombé à 8 mètres, c'est cassé ici. Et ici encore, les 2. Malgré nos sollicitations, le ministre fédéral de l'immigration, Sean Fraser, n'a pas voulu répondre à nos questions. Il nous a plutôt envoyé une réaction écrite dans laquelle il ne fait aucune référence au travail au noir. C'est une réalité indéniable que les demandeurs d'asile vivent des circonstances extraordinaires. Nous savons que les demandeurs d'asile veulent travailler et contribuer à notre économie le plus rapidement possible. Pour les y aider, nous avons adopté de nouvelles mesures qui permettent une entrée plus rapide sur le marché du travail canadien et qui leur permettent de subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille plus rapidement. Si le gouvernement fédéral promet de réduire les délais administratifs, sur le terrain, les demandeurs d'asile ne voient pour l'instant aucun changement, mais ils gardent espoir. Si vous aviez un message à faire passer au gouvernement, par exemple, ce serait lequel? De nous aider à avoir un permis de travail. Si je travaille, je peux contribuer au progrès de ce pays également. Ils sont venus ici pour une nouvelle vie. Donc ce n'était pas pour rester dans un coin caché et marginalisé dans cette société. Vous, Adi, vous espérez que les choses changeront rapidement pour les demandeurs d'asile? Oui, j'espère que ça change vraiment pour eux. C'est même une prière. Mais pour l'instant, les délais restent longs et c'est vraiment la désillusion. Il faut vraiment que ça change. L'humanité en a besoin et vraiment le Canada ne mérite pas ça. Comme tu as observé, lorsque tu travailles illégalement au Canada, tu peux être renvoyé dans ton pays d'origine. Donc, avant de prendre certaines options d'immigration, je t'invite à prendre les renseignements et bien analyser afin d'éviter certaines situations. C'est vraiment de l'esclavagisme moderne. Si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à liker. Je t'invite également à partager afin que
plusieurs personnes puissent profiter de cette vidéo-ci. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, active aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Prends soin de toi mon ami et rendez-vous à la prochaine vidéo.